Chers téléspectateurs, bonjour et merci d'avoir choisi AskWeb TV pour vous informer. Voici le sommaire. Air Burkina à la conquête du ciel ouest africain. Église catholique du Mali, Monseigneur Robert Cissé succède au cardinal Jean Zerbo à l'archevêché de Bamako. Les autorités du Burkina Faso ont doté la compagnie de nouveaux appareils et ce sur ses propres fonds. Elle a effectué son premier vol inaugural ce mercredi 2 octobre avec un trajet Ouagadougou-Bamako-Dakar et Bamako-Ouagadougou. Mokhtar Bari y était suivi son reportage. Le 28 septembre 2024 à 14h46 sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, le nouvel avion de Air Burkina a foulé le sol burkinabé. Une bouffée d'oxygène pour la compagnie après quelques mois de turbulences. Dès ce 10 octobre, Air Burkina a repris son envol à la conquête du ciel ouest africain. Pour ce premier vol, la compagnie a convié des journalistes, des collaborateurs, des partenaires à bord de son nouvel Embraer 190 XT ABI, acquis sur fonds propres de l'État burkinabé. On sait que l'Afrique est faite pour sa résilience. Et là, l'histoire de Air Burkina nous montre une fois de plus que nous sommes forts de notre résilience. C'est un très grand plaisir parce que c'est d'abord notre compagnie à tous, Air Burkina, et c'est avec beaucoup de joie qu'on retrouve notre compagnie à nous, voilà, la maman chérie Air Burkina. Ce vol inaugural est vraiment satisfaisant parce qu'on a été sévré de notre outil de travail pendant un certain temps. Son retour nous met dans la journée. Et nous sommes fiers et nous prions Dieu pour que ça continue. Beaucoup de plaisir parce que déjà voir que notre fleuron est de retour, ça me va trop au cœur. Et ensuite, vous avez vu la qualité de l'avion? Vraiment, ça a fait du bien au cœur parce qu'on attendait il y a longtemps. Bon, par contre, nous sommes Africa est le premier partenaire de Air Burkina depuis 2018. Donc, si Air Burkina s'est mis sur le pied maintenant pour au moins commencer les vols, nous, ça nous fait chaud au cœur et on dit à Dieu vraiment que ça soit une continuité. C'est un plaisir, un grand plaisir de voyager avec l'avion de Air Burkina. Après un bout de temps, il était vraiment un plaisir de revoir le couleur de Air Burkina dans le ciel. Pour ce nouvel envol, Air Burkina desservira Accra, Abidjan, Bamako, Bobo-Dioulasso, Cotonou, Dakar, Lomé et Niamey. C'est une satisfaction au sein du personnel qui est déjà en ordre de bataille pour la reconquête de son terrain perdu à l'image des forces combattantes qui se battent pour la survie du Burkina Faso. Il y a plusieurs modes d'acquisition d'aéronefs de par le monde, notamment celui qui consiste en fait en ce qu'on appelle le leasing, c'est-à-dire les achats avec, du moins en fait la location avec option d'achat. Mais dans cette logique en fait de souveraineté, le choix a été fait d'acquérir un avion, non pas parce que le gouvernement en fait avait de l'argent, mais c'était de montrer que c'était possible de le faire. Et ce qui permet en fait de montrer que si nous le voulons, nous le pouvons. Comme le disaient en fait les révolutionnaires pendant la période de la révolution de Thomas Sankara, il faut oser lutter et savoir vaincre. C'est-à-dire que c'est se fixer des objectifs et aussi se donner les moyens d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Cet Embraer E190 est doté de 6 sièges en business class et 92 sièges en classe économique. Des personnalités ont bien voulu prendre place au bord de ce nouvel appareil. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce voyage, c'est le confort. Voilà. Le voyage était très confortable et l'atterrissage était tellement bien. Voilà. En tout cas, nous avons des professionnels qui nous permettent de voler. Voilà. Donc, s'il plaît à Dieu, nous allons travailler à ce que Air Burkina aille de l'avant. Air Burkina, la doyenne des compagnies en Afrique de l'Ouest, envisage étoffer sa flotte avec l'acquisition de nouveaux appareils. C'est la deuxième fois qu'elle acquiert son propre appareil, après le Fokker 28
acquis pendant la Révolution du capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Monseigneur Robert Cissé est intronisé archevêque de Bamako le dimanche 6 octobre 2024, succédant ainsi au cardinal Jean Zerbo qui prend sa retraite. Devant les fidèles catholiques et des autorités du pays, le nouvel archevêque a reçu le bâton de guide des mains de son prédécesseur. Plus de précisions avec Omar Ndiaye et Dorothy Dao. Les fidèles chrétiens catholiques du Mali ont assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, ce dimanche 6 octobre 2024 au Palais des Sports Salamata Maïga. Un événement grandeur nature qui a enregistré la présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le rôle de l'Église catholique au Mali, la mission qu'elle est en train d'accomplir tous les jours, c'est le dialogue interreligieux. Et que le gouvernement du Mali attend de l'Église catholique, de tous les catholiques, de tous les chrétiens, de renforcer donc le nouvel archevêque. Le ministre attend de vous que vous continuez à renforcer, comme c'est d'ailleurs notre quotidien. Docteur en philosophie, Monseigneur Robert Cissé était jusqu'à sa nomination à la tête de l'archevêché de Bamako, évêque de Sigasso. Dans son homélie d'intronisation, il a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, Monseigneur Luc Auguste Sangaré et le cardinal Jean Zerbo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, je prends possession du siège archiépiscopal de Bamako pour un nouveau ministère pastoral après un bref temps d'exercice ministériel dans le diocèse de Sikasso. Éminence, Jean cardinal de la Sainte Église romaine Zerbo, figure respectable et respectée de notre cher pays, où vous avez été sentinelle et veilleur, gardien et intendant des mystères de Dieu dans notre Église, je vous salue pour votre mission, le travail pastoral que vous remettez entre mes mains frêles. Votre passion du Mali et de ses enfants ne sont pas passées inaperçues. Vous avez poursuivi la tâche assumée par vos dévanciers, Messeigneurs Paul-Marie Molin, Pierre Leclerc et Luc Auguste Sangaré. Chacune des périodes est restée marquée par des événements de la vie de l'Église et de la nation. Outre les fidèles chrétiens venus de l'intérieur du pays, des fidèles de la sous-région ont pris part à cette cérémonie à la fois religieuse et festive. Il a été mon formateur au grand séminaire et aussi mon professeur nous a donné des cours de philosophie. En tout cas, je vois en lui les capacités, c'est un homme très dynamique. Donc, pour que sa mission avance, ça demande que nous prions tous pour lui, vraiment pour qu'il puisse répondre à notre attente même, à l'attente du peuple de Dieu. Pas vraiment, nous n'avons rien à dire que de rendre grâce à Dieu d'avoir une telle cérémonie. Vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont bien sorties, remplir et puis nous soutenir. Que ce soit vraiment du côté religieux, religieuse, ils sont vraiment sortis massivement pour soutenir notre frère, notre parent, Monseigneur Robert Cissé, qui a été vraiment intronisé aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir assisté à cette cérémonie. Depuis des années, notre peuple, notre pays est dans la souffrance. Donc, Robert, en tant que nouveau pasteur, moi je sais qu'il va prier pour ce peuple-là, il va prier pour le Mali, pour que la paix vienne au Mali. Ainsi, à mon tour, je suis en train de prier et je vais continuer à prier pour que la paix vienne au Mali. Ainsi, Monseigneur Robert Cissé succède au cardinal Jean Zerbo, qui a passé une trentaine d'années à la tête de l'archidiocèse de Bamako. Il s'est désormais inscrit la tâche de promouvoir le respect mutuel entre les confessions religieuses du Mali. Créée par l'association de Karama en 2017, l'école de Djalagou accueille les élèves qui résident près du fleuve, de la première à la 6e année. Cette année, la rentrée des classes constitue une véritable preuve en raison de la montée des eaux, ce qui a détruit certaines salles de classe et autres infrastructures de cet établissement. Reportage Adjaratou Konati.
À Bamako, l'école de Dialagoum, située sur l'îlot Dialagoum, sur le fleuve Niger, a subi des dégâts causés par les inondations. Cet établissement, fréquenté par les enfants des pêcheurs riverains du fleuve Niger, est un cadre d'apprentissage enrichissant à travers des cours classiques, mais aussi en favorisant des activités interactives et stimulantes comme la peinture, les tissages, entre autres. Il y a de cela quelques jours, l'école est complètement plongée sous les eaux. Cette inondation est une première selon le directeur. Cette situation déjà elle est très difficile pour nous et pour tous les riverains également. Mais nous prenons notre mal en patience parce que c'est un combat contre la montée de l'eau et personne ne peut rien faire. Il faut attendre que l'eau se retire pour pouvoir envisager de reconstruire l'école. Des pirogues assurent le transport des élèves sur l'îlot. Ces inondations ont eu pour conséquence des salles de classe écroulées, des fournitures perdues, une ferme ainsi que ses animaux emportés. jira kun donna minɛn bɛɛ kɔrɔ fan sera ka minɛn bɛɛ kɔrɔta sanfɛ pour que ka se ka ji kana se k'u sɔrɔ. Sɛŋɛ école caman bɛ yan minnu benna primaire benna deuxième benna an ka classe yɛrɛ benna quatrième D ɲinɛ ne kun kan ka taa cinquième D la. Les responsables de l'établissement, les élèves et leurs parents demandent de l'assistance des autorités et des bonnes volontés. Ils souhaitent que l'école puisse retrouver son état normal afin de pouvoir poursuivre leurs cours. Les élèves conscients de l'importance des formations reçues dans cette école font espoir pour une reconstruction de leur école avant la nouvelle rentrée scolaire fixée au 4 novembre. U hakili to an na u k'an dɛmɛ ani baɲumankɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ walasa kalanyɔrɔ in an bɛ se ka kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ k'a di denmisɛnnin 300 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma u ka se ka kalan ɲɛnama sɔrɔ. L'école de Dialagoum, sur l'île de Dialagoum, complètement plongée sous l'eau. Ici étudie un grand nombre d'élèves, filles comme garçons, dont l'espoir est de retourner sur les bancs. Une situation qui inquiète de plus en plus les parents d'élèves et les responsables de l'établissement. Le souhait de tout et chacun reste le retour à l'école et la reprise des cours. La chancellerie de l'ambassade du Burkina Faso au Mali a organisé une cérémonie de levée des fonds ce mercredi 2 octobre. Cette cérémonie entre dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2024, prévue du 2 au 16 octobre 2024. Compte rendu Vinabedena. Le gouvernement du Burkina Faso a institué les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Chaque année, elles se tiennent en 2 phases sur une période de 15 jours chacune. La première phase pour cette année a eu lieu du 26 mars au 10 avril 2024 et la seconde phase se tient du 2 au 16 octobre 2024 avec comme activité la montée des couleurs nationales suivie du message du chef de l'État lu par Madame l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Les événements douloureux que nous avons vécus ces derniers mois dans notre pays portent la marque des traites. Cela nous rappelle les événements dramatiques du 15 octobre 1987 qui ont causé la mort du président Isidore Noël Sankara et interrompu l'élan révolutionnaire de 1983. C'est une illustration parfaite de la trahison. Pour construire une nation burkinabé forte et souveraine, il faut toujours avoir l'esprit de patriotisme et de mobiliser les masses populaires à chaque instant. Du personnel de l'ambassade aux présidents d'associations, parents et burkinabés lambda ont marqué leur présence à cette cérémonie de lancement de ces journées. Ils saluent cette initiative et appellent les burkinabés à se mobiliser. Prions Dieu que cette initiative soit vraiment meilleure pour le Burkina. Quelqu'un d'autre ne va pas venir vraiment nettoyer le pays là pour nous. On n'a qu'à se donner la main
pour bâtir notre patrie qui est le Burkina Faso. Les personnes qui sont en mesure de faire quelque chose et que c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion de nous faire manifester de la solidarité envers nos prochains. Ceux qui ne sont pas en mesure de s'en sortir tout seuls aujourd'hui ont besoin réellement de ça. Ces journées sont une occasion pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de solliciter des collectes de dons en faveur des personnes déplacées internes, le Fonds de soutien patriotique et l'opération Manamana, entre autres. J'invite chaque Burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, à exprimer véritablement son appartenance à la mère patrie par des actions concrètes. Ceux qui aiment leur cadre de vie le gardent toujours propre. Et ceux qui aiment le Burkina Faso doivent le garder propre. Nos structures de soins, nos habitations, nos quartiers et villages, nos communes, nos villes, nos lieux de travail, de culte, nos cimetières, maintenons-les toujours propres. C'est cela aussi le patriotisme. N'allez pas plus loin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. En rappel, cette initiative vise à consolider les bases de la nation burkinabé, à raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble de tous par la promotion des valeurs patriotiques pour un Burkina meilleur. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce bulletin d'information et à la prochaine sur Ask Web TV.